Bonjour et bienvenue à tous. Voici une petite vidéo d'introduction pour avant que je démarre les 12 tirages, donc pour les 12 signes. Pour les énergies du mois de juin, j'avais envie de vous parler de pas mal de petites choses. J'ai pris des notes. Voilà, tout d'abord, bienvenue aux nouveaux venus, donc bienvenue aux nouveaux abonnés. Un grand merci aussi à tous pour vos adorables petits messages, que ce soit en privé ou en commentaire. Ça me touche vraiment beaucoup, ça me va droit au cœur et j'adore vous lire et vous répondre aussi. Donc je réponds pas tout de suite forcément parce que j'ai pas forcément toujours la disponibilité bien sûr, mais voilà, j'essaie toujours de trouver un moment pour répondre à tous vos gentils commentaires. Donc je vous remercie du fond du cœur et donc voilà, donc je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, pour les personnes qui découvriraient cette chaîne pour la première fois. Je m'appelle Nathanaël, ma chaîne c'est les tarots d'Enaë, donc on peut m'appeler Enaë ou Nathanaël. Voilà, je voulais vous dire aussi que les musiques que vous entendez dans les guidances sont des musiques de mes compositions puisque je suis par ailleurs musicienne et chanteuse et je compose. Voilà, donc les musiques que vous entendrez dans les vidéos, comme souvent on me demande voilà, si c'est moi ou pas. Voilà, donc oui, effectivement, ce sont mes chansons que j'ai le plaisir de partager avec vous. Vous pourrez retrouver dans le descriptif de la vidéo, donc en dessous, tout un tas de choses. Mon site internet, mes sites internet, que ce soit celui de la musique ou celui pour les tarots, différents, tous les réseaux sociaux, les Facebook, Instagram, TikTok, etc., etc. Vous pouvez trouver mon mail également si vous désirez recevoir de ma part des lectures intuitives, des guidances personnalisées. Et je vais vous en parler justement après de ça. C'était aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo. Alors oui, bien sûr, vous pouvez passer l'intro et passer directement au tirage. Hein, si vous n'avez pas envie d'écouter toute l'intro, de toute façon, comme d'habitude, je mettrai le timer dans le descriptif. Donc vous pouvez passer tout de suite au tirage. Si vous n'avez pas envie d'entendre toute la suite, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que j'avais noté ? Alors, par ailleurs, oui, d'abord, par rapport aux guidances, ici, celles que vous voyez sur YouTube, c'est sur ma chaîne. Évidemment, vous le savez, mais je le répéterai jamais assez. On ne le répétera jamais assez. Tous les tarologues, on le dit tous, évidemment. Ce sont des guidances générales. On ne peut pas avoir des messages pour tout le monde, évidemment. Donc, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Le reste, vous le laissez de côté. Il se peut que tout vous parle ou que rien ne vous parle ou qu'un peu de choses vous parlent. Il se peut aussi que des messages ne vous parlent pas dans l'immédiat, mais puissent résonner pour vous un peu plus tard, dans les semaines à venir, au mois à venir. Et de toute façon, voilà. Donc, ne prenez pas tout pour vous. Si vous vous sentez pas concerné, n'allez surtout pas imaginer un scénario qui n'existerait pas forcément. Si ça vous parle, vous le saurez tout de suite. Donc, pensez à un sujet. Moi, donc, comme je suis dans le général, je sais pas exactement situation par situation, évidemment, ce qu'il se passe précisément dans votre vie. Donc, voilà. Donc, surtout, n'oubliez pas que c'est pas du cas par cas, vous l'avez compris. Ça, c'est une première chose. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Alors, très important, que ce soit dans mes vidéos ou dans les consultations privées, sachez que je ne réponds pas sur des questions de mort, de décès, etc. et de santé. C'est trop important. Ça peut être grave, ça peut être dangereux. Je n'ai pas la parole absolue, voilà, je peux me tromper aussi. Ce serait grave de se tromper sur des choses comme ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si effectivement, dans certains tirages, j'aperçois un danger potentiel, des petits soucis de santé ou psychologique ou autre, je vous en avertirai bien sûr, parce que je m'en voudrais bien évidemment, à contrario, de ne pas vous avertir. Les cartes sont là pour ça, les cartes sont là non pas pour faire peur, non pas pour dire il va se passer exactement ça à tel jour, à telle heure, pas du tout, mais c'est plutôt pour prévenir que guérir. Voilà, tout simplement. C'est plus comme un genre ça peut donner c'est une sorte de météo, en fait, les guidances que vous entendez, et c'est très important de prendre du recul. Mais c'est vrai que si vous vous sentez concerné par certains messages, voilà, n'hésitez pas, voilà, je vous inviterai plutôt dans ces cas-là à aller justement consulter des personnes dont c'est la profession, des médecins, des psychologues si nécessaire, etc. et autres. Je ne m'engagerai jamais à aller développer des sujets sur la santé et encore moins sur les décès, bien évidemment. Hein, vous vous doutez bien. C'est une question d'éthique, une question de morale. Pour moi, ce serait quelque chose je ne m'en donne pas le droit, et même si je peux percevoir ou voir des choses, je m'interdis de les regarder et de les analyser surtout. Voilà, ça c'était important que je vous le précise. Je ne porte évidemment aucun jugement sur mes consoeurs ou mes confrères tarologues qui pratiquent ce genre de choses en médiumnité, etc. Chacun a sa façon de travailler, de consulter. Moi, en tout cas, c'est pas dans ma philosophie de vie, ce n'est pas dans mon approche de la tarologie du tout, donc je ne le fais pas.
Ensuite, maintenant, je voudrais vous parler de ma façon donc de travailler désormais. Il y a des petites choses que j'ai changées, que je voudrais ajuster. Donc là, il s'agit des guidances personnalisées. Si vous avez besoin d'un rendez-vous avec moi, je ne fais plus de visio, de séances en visio, pour plusieurs raisons, je vais vous expliquer après. Je propose soit des séances en présentiel, ici dans ma petite caravane, vous êtes les bienvenus. Bon, ça peut être un petit peu loin de chez vous si vous n'êtes pas en Provence, mais si vous êtes par là, si vous êtes dans les coins, je suis dans le Luberon, un endroit très sympathique, magnifique, il fait beau, il y a des cigales bientôt qui vont arriver, c'est chouette. Et donc voilà, soit en présentiel, soit maintenant je propose des lectures intuitives, c'est-à-dire que par exemple on prend un petit temps ensemble au téléphone ou par mail pour que je cerne un petit peu la problématique qui vous préoccupe, enfin voilà, les sujets, les thématiques qui vous intéressent. On en parle un petit peu, voilà. Ensuite, moi je vous réalise une vidéo privée pour vous. Donc seul, parce que je pense que c'est mieux comme ça, parce que parfois ça peut faire des interférences, c'est pas évident que on peut se déconcentrer mutuellement, vous voyez, voilà. Donc la personne en face, la consultante ou le consultant qui vient me voir peut être un petit peu déstabilisé par rapport à peut ne pas se concentrer sur ce que je dis, mais peut penser à la question suivante, etc. C'est pas du tout un jugement, mais c'est juste que c'est naturel, c'est normal. On a envie de savoir plein de choses, etc. Et donc du coup moi aussi ça peut un petit peu venir altérer certaines de mes réponses. Donc je préfère désormais proposer cette approche-là, ça me va très bien, et si ça vous convient, c'est super. Et à l'issue, je vous envoie la vidéo en lien privé, donc seul vous y aurez accès, vous l'aurez à vie, cette vidéo-là. Et ensuite, je vous propose un autre entretien téléphonique ou par mail, soit dès le lendemain ou quelques semaines ou quelques mois après, quand vous voulez, on en parle et on fait un point sur la vidéo. Voilà, je pense avoir pratiquement fait le tour. Alors, je revois. Oui, alors voilà, pourquoi aussi plus de visio? Parce que si c'est techniquement trop pénible, c'est compliqué souvent avec les problèmes de réseau. J'ai pas un super réseau ici, c'est un peu périlleux à chaque fois. Les organisations avec Zoom ou même WhatsApp et autres, c'est compliqué, donc voilà, je préfère arrêter. Par ailleurs, sachez que si vous avez envie de soutenir mon travail, il existe plusieurs façons de le faire. La première déjà, c'est de vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, d'activer la cloche si vous voulez être informé dès lors que je publie une vidéo. De liker évidemment, de mettre des petits commentaires. Alors c'est bien les commentaires, parce que moi ça me fait du bien de vous lire déjà, mais c'est bien aussi pour les autres personnes de la communauté qui peuvent se retrouver au travers d'autres commentaires, etc. C'est l'idée un petit peu d'être dans la solidarité, dans le partage, de se connaître aussi. Ça peut arriver que parfois dans certaines vidéos, si je vous parle un petit peu de moi, ça peut arriver. Voilà, je suis quelqu'un d'humain, je suis pas juste là à faire voilà mes cartes et vous dire des choses. Parfois je peux, c'est rare, mais ça peut arriver que parfois je me livre un petit peu à vous. Voilà, j'ai envie de fédérer en quelque sorte de belles énergies entre nous, voilà, qu'on soit une petite famille. Dernière chose, si vous avez donc aussi envie de me soutenir autrement, sachez que vous pouvez faire un don, même minime, même modique, peu importe, même symbolique. Vous avez le lien PayPal, PayPal ou virement, enfin peu importe, on en parle après. Voilà. Parce que c'est vrai que le contenu de ces vidéos, vous le savez, c'est gratuit. Je ne suis pas ou très peu rémunérée par YouTube. Voilà, il faut vraiment, avant d'être rémunéré beaucoup. Bref, c'est tout un protocole. Bref, donc voilà, vous le savez, j'y passe beaucoup de temps. J'y mets tout mon cœur, toute mon énergie. Chaque vidéo me prend énormément de temps parce qu'une simple vidéo de 40 minutes ou 1 heure, c'est pas que 40 minutes ou 1 heure. Il y a tout un avant. Vous pouvez pas vous imaginer tous les rituels que je mets en place. Moi, il faut que je sois prête, faut que je sois bien, faut que ceci, faut que cela, faut que tout matche, que tout colle. Et puis après les vidéos, il y a le montage, et puis après il faut que ça charge, etc. Donc j'y passe beaucoup de temps. Donc c'est vrai que si vous avez envie de soutenir mon travail, si le contenu de mes vidéos vous plaît, eh bien voilà, vous pouvez aussi m'apporter un soutien de cette manière-là. Je pense avoir fait le tour. Je vais commencer les guidances tout de suite. Pour le mois de juin, je ne sais pas par quel signe je vais commencer parce que je tire au hasard à chaque fois et je suis très heureuse. On va démarrer aujourd'hui. J'ai reçu ce petit oracle que j'attendais depuis un moment, que je voulais m'offrir. Je me suis fait un petit cadeau, le petit oracle des anges, et il m'a apporté des messages merveilleux aujourd'hui qui m'ont fait chaud au cœur, et j'espère que les messages seront aussi bons pour vous. Je vous le souhaite. Je vous dis à tout de suite pour les vidéos. À bientôt. Bonjour et bienvenue à vous, à qui je ne sais pas encore. On va demander à Sansara de nous dire à qui le tour. À qui le tour? Hop, allez hop, un au hasard. Les taureaux,
Bienvenue à vous les taureaux, c'est parti. On va regarder ensemble les énergies pour vous pour le mois de juin 2024. Alors, je vais mettre mon petit papier par ici. Là, voilà, ici c'est pas mal. Et donc, taureaux, les taureaux, vous êtes où? Vous êtes là-bas. Et comme tous les mois, on va commencer avec les bâtisseurs, les horoscopes magnétiques d'Isa pour avoir un premier message d'introduction à ce tirage, à cette guidance. Allez, on y va tout de suite. Alors, pour les amis taureaux, ascendant taureau, descendant taureau, Vénus en taureau et également lune en taureau, quel est le message? Aujourd'hui, on te demande de nourrir ton sens critique. Crée tes propres pensées et tes propres convictions. C'est à toi de créer ton propre univers et ton propre cadre de référence. Est-ce que donc cela signifierait-il que ce mois-ci, vous soyez un petit peu en perte peut-être de confiance, le besoin d'avoir le regard des autres, enfin voilà, est-ce que vous avez besoin de... Est-ce que vous dépendez trop des autres peut-être? On va voir. Voilà, en tout cas, il est question ici de, si c'est le cas, de se rapprocher de vos intuitions, de ce que vous ressentez vous. Alors, on y va tout de suite pour la guidance du mois. On y va. Alors, avec quelle énergie on va commencer le mois? L'énergie qui vient de l'extérieur. Ensuite, votre énergie principale. On va mettre 2 cartes ici. Ce que vous voulez, ce qui va vous aider. Le défi. Ensuite, on va faire un premier petit tour d'horizon pour le domaine sentimental. Vous savez bien sûr que vous pouvez aussi aller directement en suivant le timer au sentimental si vous le souhaitez, si vous ne souhaitez pas suivre toute la guidance. Alors, pour le domaine sentimental, une carte. Vie professionnelle et vie intérieure. Allez. On y va. Je me sers un petit verre d'eau. On va retourner les cartes. L'énergie qui vient de l'extérieur. Oui, c'est ça. Il y a bien une question de perte de confiance ici, j'ai l'impression. Pourquoi? Parce que certains d'entre vous, avec le 5 de denier que je vous montre, représentent ici quoi? Représentent 2 personnes qui sont... Enfin, 2 personnes qui peuvent être votre énergie, hein, voilà, c'est pas forcément 2. Une période de sans sentiment d'avoir perdu quelque chose qui vous était cher. Alors, est-ce que vous avez perdu confiance en vous? Est-ce que vous avez perdu un être cher? Est-ce que vous avez perdu un travail, un ami, un amant, votre amoureux, etc. ou amoureuse? Voilà, que sais-je. Mais en tout cas, ici, là où c'est rassurant, c'est qu'il s'agit d'une carte mineure, donc un arcane mineur. C'est-à-dire que c'est quelque chose de passager, de ponctuel. C'est pas quelque chose d'insurmontable, on va dire. Et souvent, en fait, avec cette carte, ce que j'exprime souvent, c'est que c'est souvent plus de peur que de mal. C'est peut-être plus des... Alors peut-être que réellement, vous avez perdu quelque chose, confiance en vous, etc. Mais peut-être que vous avez peur de perdre, de quitter une situation. C'est peut-être ça aussi. Peur de perdre de l'argent, perdre sur le plan des valeurs matérielles, etc. Alors, évidemment, comme je ne sais pas de quelle situation il s'agit, c'est à vous de replacer les choses dans le contexte de ce que vous vivez, bien évidemment. De toute façon, on va aller voir un petit peu plus loin ce qu'il en est. Néanmoins, voilà, donc c'est vrai que c'est une énergie qui parle de difficultés passagères, ça peut être des difficultés financières, ça peut être des difficultés liées à de la codépendance aussi, voilà, perte d'emploi, etc., ce genre de choses. Alors, allons voir un petit peu plus loin. Dans quel état d'esprit vous êtes en ce moment? Quelle est votre énergie? On a encore des deniers et un arcane majeur qui est le pape.
Alors, vous savez quoi? Je vais tout développer, tout ouvrir et je développerai ensuite. Alors, on a ici, dans votre énergie, 10 de denier accompagné du pape. Dans ce que vous désirez le plus, le cavalier de coupe, très positif. Ce qui va vous y aider, l'as de bâton, très positif. Votre challenge, le 2 de denier, ok. Sentimental, roi des bâtons. Vie professionnelle, 6 de bâtons. Vie intérieure, encore des bâtons, le 5 en l'occurrence. On a 1, 2, 3, 4 bâtons, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de feu. Il y a beaucoup de choses qui bougent, il y a de l'action en tout cas. C'est pas un tirage passif là. Hein. On a 3 fois les deniers, donc on sent qu'ici sur le plan matériel financier ou sur le plan esprit pratique, vous voyez, le côté pratico-pratique, il y a des choses qui vous travaillent un petit peu en ce moment. On a un arcane majeur qui n'est pas des moindres, qui est donc le pape, qui porte le chiffre 5. Vous avez 2 5, qui peut parler effectivement de quelques difficultés passagères, de manque de quelque chose. Hein, on l'a vu ici dès le départ, qu'il y avait une sensation de manque. Alors, est-ce que c'est une sensation erronée, la peur du manque, ou est-ce que vous manquez vraiment quelque chose, ou est-ce que vous vous sentez démuni, est-ce que vous vous sentez plumé, peut-être aussi, est-ce que... Oui, voilà, c'est ça, il y a une sensation de perte ici. Et on a une seule coupe, magnifique d'ailleurs, avec le cavalier, donc qui parle du domaine du monde, c'est le monde émotionnel, et on n'a pas du tout d'épée. Déjà, c'est pas plus mal. Voilà, il n'y a pas d'épée, c'est-à-dire il n'y a pas... Je crois que c'est plus sur le plan matériel et sur le plan de l'action qu'il se passe quelque chose. C'est pas tellement au niveau des pensées, des cogitations, sinon il y aurait eu des épées. Alors peut-être que pour certains ça cogite beaucoup, mais si c'est le cas, ça ne ressort pas dans ce tirage pour l'instant. Alors maintenant, on va développer un peu. Ici, on a quand même le 10 des deniers qui est une carte qui parle d'héritage, qui parle de recevoir probablement, voilà, oui, un héritage, ou de pouvoir accéder à une vente ou à un achat, je veux dire quelque chose qui vous tient à cœur sur le plan matériel. Ici, on est aussi sur l'énergie de la transmission, donc il y a peut-être quelque chose que vous avez besoin de transmettre à vos enfants, si vous avez des enfants, ou à des amis, etc., ou à vos parents, ou que vous allez, ou qu'on va vous transmettre à vous. Avec le pape ici, on est justement dans cette notion de valeur. Mais ce n'est pas vraiment des valeurs matérielles en l'occurrence, ce sont plutôt des valeurs spirituelles, des valeurs sur le plan moral, sur le plan de l'éthique, sur le plan de l'intégrité. Hein, voilà, donc de l'intégrité, ici, il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous êtes dans une énergie où vous avez envie d'être conforme à vos propres valeurs et d'être entouré de personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous. A priori. Voilà ce qui me vient, ce qui ressort pour l'instant. Premier abord. Vous avez ici, dans ce que vous avez le plus envie, ce dont vous avez besoin, un cavalier de coupe, c'est une énergie d'amour, une énergie de don, de recevoir, de donner de l'amour, d'en recevoir, de partager. Le cavalier de coupe, c'est le prince charmant, le chevalier servant. Je parle au masculin, mais ça peut être une énergie féminine, hein, bien sûr. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, ce que vous voulez le plus, c'est probablement rencontrer une personne comme celle-ci dans votre vie. Si vous êtes par exemple célibataire, ou si vous avez, voilà. Ou alors, si vous êtes en couple, vous avez peut-être envie d'une relation amoureuse avec... vous avez besoin de peut-être de plus de sentiments, vous voyez, peut-être plus d'émotions, plus de partage, plus de galanterie, plus de... Vous voyez, vous avez besoin d'une énergie d'amour, de romantisme, de glamour aussi peut-être. Besoin d'assouvir certains désirs. Si c'est pas sur le plan sentimental, ça peut être dans un autre domaine, mais le besoin, en tout cas, je ressens comme... c'est comme si je voyais un visage. C'est comme si je voyais dans votre visage des yeux humides. Et comme le besoin de ressentir de nouvelles émotions, en fin de compte. Et ce qui va vous aider à accéder à cette envie-là, à ce besoin que vous avez, ce désir, qui est tout à fait légitime, vous avez une très très belle carte. Vous avez l'as des bâtons, les as, le 1, c'est le commencement, c'est la nouveauté, c'est un nouveau départ. Et les as font des promesses. Et avec les as, c'est généralement des bonnes nouvelles, c'est une bonne nouvelle,
généralement, ça indique vraiment qu'il y a bien ici un nouveau départ dans un domaine. Alors ça peut être domaine sentimental ou professionnel ou autre, mais une relation amicale. Il y a quelque chose ici qui va vous aider. C'est l'as de bâton. On voit, regardez, en plus c'est le printemps, ce bâton fermement planté dans le sol, cette main qui la tient fermement, qui sort d'un nuage et entouré de petits bourgeons qui symbolisent la fertilité, donc la naissance ou la renaissance aussi peut-être. Votre défi, votre challenge avec le 2 de denier, c'est le fait de jongler entre peut-être plusieurs possibilités. Vous êtes dans l'hésitation, mais vous avez fait un pas. Alors en fait, ce qui est super, c'est que le 2 là, il arrive juste après l'as. L'as, je vous l'ai dit, c'est le commencement, c'est le nouveau départ. Le 2, c'est ça y est, on n'est plus sur un projet de, on est sur, on y va, on avance, on se met en route. On se met en route. On met en place quelque chose. On hésite encore, quand même, là, ici, mais on surfe sur la vague. Voilà, on essaie de suivre le courant. On laisse la nature suivre son cours, quelque part. Et ça, c'est votre challenge. Vous l'avez en défi, ça signifie quoi? Ça signifie que vous avez probablement un choix à faire entre une direction à prendre et une autre, quelque part. Ou que, si c'est pas un choix à faire, une décision à prendre, qu'il y a peut-être à trouver un équilibre. C'est peut-être ni à droite ni à gauche, c'est peut-être composé avec l'un et avec l'autre. Vous voyez, c'est peut-être quelque chose comme ça. Dans le domaine sentimental, on a un magnifique roi des bâtons, qui est une énergie qui est donc la vôtre. Alors, qui est soit la vôtre, soit celle de la personne que vous avez en tête, que vous aimeriez faire entrer dans votre vie. Toujours est-il que ce roi de bâton est une personne déterminée, qui a beaucoup de qui est un grand séducteur, une grande séductrice, une personne qui a beaucoup de charisme. Elle dégage beaucoup d'érotisme, cette personne-là aussi. Elle a besoin de vivre peut-être une certaine... je dis elle, soit c'est vous, soit c'est l'autre, hein, bien sûr, quand je dis elle. Cette personne, vous ou votre autre, dans le domaine sentimental, il y a de la passion dans l'air. Il y a vraiment beaucoup de passion, là. Alors, on verra tout à l'heure, quand on fera le domaine sentimental, quand je ferai les deux colonnes avec vous et l'autre en face. En tout cas, vous, a priori, vous êtes quand même dans une phase de votre vie, j'ai l'impression, où les ardeurs sont au rendez-vous, vous avez besoin de vivre de la passion, des plaisirs, des désirs fougueux, etc. Torrides, etc. Bon, en tout cas, c'est une énergie sur des questions sentimentales. Déjà, d'avoir des bâtons, donc l'élément feu, répond généralement très bien sur des questions sentimentales ou professionnelles, mais là, on est sur le sentimental. Et là, ça répond favorablement. En tout cas, si vous êtes dans une phase de votre vie où vous souhaitez rencontrer une personne, eh bien, écoutez, ici, on a bien l'impression qu'elle est présente, qu'elle se présente à vous. Et en plus de ça, on a quand même le cavalier de coupe, l'as des bâtons qu'on a vu tout à l'heure. Donc bon, il y a peut-être quelque chose de nouveau dans l'air par rapport à tout ça. Sur le plan professionnel, c'est plutôt très positif. On a le 6 de bâton qui parle de gloire, qui parle de victoire, de réussite, d'avoir abouti à quelque chose. Ça y est, on a atteint un objectif, on est récompensé, on est reconnu. On a donc de la reconnaissance. On est apprécié, apprécié pour nos valeurs et ce qu'on a mené comme mission. Vous avez mené à terme certainement quelque chose et vous êtes récompensé pour ça. Donc c'est plutôt super positif, ce que je vois pour l'instant. Par contre, dans le domaine de la vie intérieure, on a quand même le 5 de bâton qui parle de bataille, de rivalité, de difficulté avec des personnes. Voilà, donc on voit sur cette carte ici qu'il y a plusieurs personnes qui sont accoutrées de manière très très différente, qui symbolisent le fait que les personnes ne sont pas d'accord, ne peuvent pas s'entendre, et elles essaient de construire une maison ensemble, mais ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui coince là. Avec le chiffre 5, comme je vous disais tout à l'heure, on est souvent sur des périodes de complications, de difficultés, de chaos aussi pour certains, de conflits. Et c'est pour ça que vous avez le pape qui porte le chiffre 5 aussi, mais qui vous invite justement à vous entourer de personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous. Voilà, intéressant parce que c'est intéressant qu'on ait ce pape là, avec cette carte qui parle de bataille.
Ah, j'ai pas mis la carte de la fin du mois. Et ben on va la mettre tout de suite. Voilà, donc il y a peut-être dans le... Alors, comme il s'agit de votre vie intérieure, de votre monde intérieur, c'est peut-être aussi un conflit intérieur avec vous-même, une bataille que vous menez contre vous-même. Les différents aspects de votre personnalité avec lesquels vous vous bataillez un peu. Ah là là, j'avais pas vu ici. Enfin, j'avais pas fait gaffe sur le coup, ça fait un 3e 5. Hein. Ouais. Donc il y a bien une sensation de manque, de difficulté. Est-ce que c'est des difficultés que vous avez rencontrées avec des personnes ou est-ce que c'est avec vous-même? Telle est la question. En tout cas, rappelez-vous du message de départ où on vous demandait de vous nourrir de votre sens critique et de vous rapprocher de vos propres convictions et de ne pas vous laisser influencer par les autres, quelque part. Alors, avec quelle énergie le mois de juin va se terminer pour vous, a priori Super. Arcane majeur, la justice. Justice sera faite pour vous dans un domaine. Dans le domaine qui vous est cher, un domaine qui est important pour vous. La justice, elle tranche. Elle tranche, elle décide. Donc, soit c'est par rapport à des histoires que vous pourriez avoir, de procédures en cours, etc. Par exemple, enfin, vraiment sur le plan factuel, donc des réponses positives pour vous en fin de mois par rapport à un procès, ou ça peut être aussi la vente ou l'achat d'une maison, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça peut être si vous avez un conflit avec une personne ou des personnes, justice sera faite par rapport à ça. J'ai plutôt l'impression que c'est positif pour vous. Alors, on va recouvrir justement cette justice. On va regarder déjà avec le tarot des fleurs ce qu'il en est. J'ai l'impression qu'il y a quand même, pour certains d'entre vous, Alors, je vois pas tant, je vois pas spécialement de choses genre divorce ou trucs comme ça. Je vois plus des questions matérielles, des questions d'héritage, des questions ouais, d'achat ou de vente, de choses comme ça. Des histoires familiales peut-être aussi. Ah, alors pourtant là il y a bien la carte de la séparation qui est là. Alors c'est peut-être le fait de devoir se séparer d'un bien ou d'une personne aussi. Néanmoins vous avez une protection sur vous et des cadeaux avec le peuplier d'Italie. Alors pour certains, justice sera faite par rapport à une histoire de séparation ou un divorce, voilà. Il y a des cadeaux à la clé, des surprises à la clé de ça. Donc ça veut dire que vous allez sortir victorieux. Hein. Aussi, on l'a vu ici dans le domaine professionnel, mais ça peut être valable dans d'autres sphères de votre vie. Qu'avons-nous d'autre? Oh, j'ai deux jeux qui se sont mélangés là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Échange, rencontre. La force, encore avec les échanges. Rapport de force, hein, il peut y avoir quelques tensions quand même ce mois-ci, je pense, avec des personnes. Dualité, la force encore. Justice qui ressort. Il y a bien des questions de justice et justice sera faite pour vous. Hein. Super. J'ai l'impression que ce sont des bonnes nouvelles que vous allez recevoir. Que les choses vont pouvoir se dérouler comme vous le souhaitez. Je vous le souhaite en tout cas de tout cœur. Ah ouais, c'est fou que la justice soit ressortie une deuxième fois. Alors, attendez, je vais regarder une petite chose. Le fait qu'elle ressorte deux fois. Voilà, donc ouais, ça peut vraiment être sur des histoires de procès ou
des démarches judiciaires ou autres, qui se déroulent plutôt bien pour vous. Super, elle est à l'envers. La perte à l'envers. Donc voilà. Donc, autrement dit, hein, on la remet on la considère à l'endroit, donc ça veut dire qu'il n'y a plus de perte. Vous voyez ici, tout début là, je vous ai dit que vous aviez peut-être peur de perdre quelque chose. Mais j'ai l'impression que la réponse, elle est là. C'est peut-être plus de peur que tant mieux, vous voyez. Je pense que vous pouvez vous libérer de ces peurs, hein, parce que regardez, les choses ont l'air de plutôt se dérouler comme il le veut, favorablement pour vous. Je vous invite à demander à vos guides, à l'univers, à ce que justement cette chose-là qui est importante pour vous se produise. C'est important de demander et de remercier aussi, de savoir apporter, savoir remercier et gratitude pour ce que l'univers vous apporte. Pourquoi elles sont toutes comme ça là? Bon, c'est plutôt positif. Donc j'ai l'impression que c'est ça. Il y a plus de peur que de mal. Hein. Alors ensuite, qu'est-ce que je voulais voir? Pardon, excusez-moi. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, je voulais regarder aussi une petite chose. Avec la lavande. Bon, mes lunettes là. C'est tout petit minuscule. 43. La lavande représente l'envoûtement spirituel. La lavande envoûte par son parfum. Par analogie, elle symbolise l'envoûtement spirituel, sensuel et même intellectuel. Donc regardez si ça vous parle, dans un domaine particulier ou pas. Ça peut ne pas répondre. Écoutez, voilà, moi je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce que... Ah oui, bien sûr. Mon nouveau petit oracle dont je vous ai parlé dans l'introduction. Alors, quel est le message pour mes chers taureaux, s'il vous plaît, petit oracle, le petit oracle des anges? Changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Super. Bon, il y a des choses qui sont plutôt positives pour vous, les amis. Alors, vous savez quoi? On va passer au domaine sentimental. Je vais mettre, comme d'habitude, la vidéo en accéléré, le temps que je range mes cartes et que je prépare la prochaine guidance. À tout de suite. Douceur coton, velours et blanc flocon, neige que trop rêvé de toi, neige que trop attendue, m'aurais-tu neige entendue? Voilà, alors regardez, j'ai préparé 2 colonnes. Cette colonne de gauche vous représente vous, et celle de droite en face représente la personne que vous avez en tête, votre autre ou la personne à laquelle vous pensez. Vous pouvez malgré tout interchanger si vous vous sentez plus concerné par la colonne de droite que celle de gauche, mais a priori moi, dans ma façon de lire, dans ma lecture, je considère que vous êtes ici, vous les taureaux. Ici c'est la personne en face. Alors, la première carte, ça c'est votre énergie à vous, l'énergie de la personne en face de vous. Votre challenge, son challenge, votre atout, son atout, votre situation, sa situation, une carte conseil ici, 3 autres cartes conseil, et là c'est qu'est-ce qu'il ou elle aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas, qu'il ou elle ne vous dit pas. Alors, bon là je vais mettre par ici, je ne vais pas avoir cette place sinon. Alors on y va tout de suite. Vous, ouh, ça commence par un joli oui avec un as des épées. Oh là là, un deuxième as, l'as des bâtons, qui revient. Vous l'aviez tout à l'heure, super. Valet de coupe, 3 de coupe, magnifique. Ah, on a un petit 10 d'épée, c'est pas grave. Alors, le 10 de denier qui revient, c'est celui que vous aviez tout à l'heure, qui parlait d'héritage, etc. Donc, voilà, une vie en tout cas heureuse. Ça parle de retraite pour certains d'entre vous, peut-être le fait de partir à la retraite. Ça peut être, voilà, en tout cas, beaucoup d'harmonie.
Et en plus ici, ah oui, oui, alors là, 9 des deniers, sécurité, ok, voilà. Et 8 de bâton. Bon, vous avez de très très belles énergies. Votre énergie amoureuse, vous avez probablement envie de mettre en place des nouveaux plans, des nouveaux projets. Ça peut être une nouvelle façon de communiquer si vous êtes en couple, une nouvelle façon de... Il y a quelque chose de nouveau. Mais vous avez quelque chose probablement à dire, à exprimer, et donc vous envisagez de vous exprimer, vous allez avoir de nouvelles idées très certainement, vous avez envie d'apporter de nouvelles idées à votre vie sentimentale. C'est une carte qui parle de clarté d'esprit et de succès aussi. Hein. On est sur la réalisation de la vérité ici, la vision, l'intuition aussi. Et on est quand même sur une énergie de victoire. Vous êtes dans une énergie victoire que vous retrouvez ici en challenge avec l'as des bâtons. Mais c'est plutôt en mode bonne nouvelle. Oh, je n'ai que des cartes positives. Hein. Oui, 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 oui. Si vous vous posez une question, franchement, faites un vœu. S'il y a quelque chose qui vous préoccupe, vous avez vraiment beaucoup de cartes très positives. Ici, avec l'as de bâton, on parle de bonnes nouvelles. On vous invite à trouver une nouvelle passion dans votre couple, si vous êtes en couple, à réintégrer une nouvelle façon de peut-être... vous savez, je vous parlais des ardeurs tout à l'heure, les petits plaisirs, petits, moyens, grands plaisirs, enfin voilà, la gourmandise, tout ce qui est un petit peu aussi... bon, en tout cas, c'est la forte attirance sexuelle, etc. aussi. Et donc, c'est le fait de peut-être remettre un petit peu de piment au sein de votre couple, si vous sentez concerné par ce message, bien sûr, ou pour les personnes qui sont célibataires ou en situation entre deux, triangulaire et autres, eh bien, il y a de grandes chances que sur votre route, une personne vous tende les bras. Il y a de l'action, il y a de l'enthousiasme, il y a de l'excitation dans l'air. Et votre challenge, c'est de mettre en place ça. Et non pas attendre que ça vous tombe dessus comme ça. C'est d'y aller, d'oser peut-être faire le premier pas, d'oser se lancer, d'oser prendre des risques, d'oser des choses que vous n'aviez jamais faites jusque-là. De vous surpasser quelque part dans votre couple ou dans votre relation amoureuse. D'oser prendre des risques. Votre atout. Avec le valet de coupe, vous aviez le cavalier de coupe tout à l'heure, donc on est vraiment sur quelque... Votre atout, c'est que vous êtes très certainement prêt ou prête à quelque chose de neuf. Vous avez de nouvelles idées, justement. Vous avez l'envie de nouvelles sensibilités. Vous êtes très sensible. Il y a beaucoup de douceur qui se dégage de cette énergie du valet des coupes. Et vous montrez vos émotions. Le valet des coupes sait montrer ses émotions. En tout cas, il ose. Et s'il ne l'avait pas fait jusque-là, il est prêt à le faire maintenant. Il est rêveur, il est imaginatif. Donc, quand je dis il vous représente vous. Hein. Donc, voilà, une personne plutôt rêveuse et créative. Un état d'esprit jeune, une envie de nouveauté, de jeunesse, une envie ouais, de choses neuves, quoi. Et fraîches. Donc votre atout, c'est aussi, avec cette énergie-là, c'est l'intuition. Vous ressentez les choses. Vous savez très bien ce qui est bon pour vous et ce qui l'est moins. Et vous êtes prêt à ouvrir votre cœur. Vous avez envie d'ouvrir votre cœur, ça se voit clairement de partout. Et alors là, votre situation, en situation, on a le 3 de coupe qui parle de joie, de fête, d'harmonie, de célébrer un événement. On célèbre un événement heureux. On voit plusieurs femmes qui tendent des coupes vers le ciel, donc qui trinquent en fait à quelque chose. C'est une énergie de fête. On célèbre un événement heureux. On est dans l'abondance, on est dans le plaisir, l'hospitalité, dans le succès qui revient. Vous avez beaucoup de fois le succès qui revient. Voilà, c'est la camaraderie, c'est le plaisir, c'est le rassemblement, ça peut être une union avec donc un partenaire ou une réunion avec un partenaire si vous êtes déjà en couple, peut-être une façon de se retrouver, comme je vous le disais tout à l'heure. On célèbre un événement heureux. Oui, le challenge, on l'a vu.
Ensuite, en carte conseil, on a le voyage, la maturité et nous sommes le monde. Donc, on a 2 10 ici. On a un 10 d'épée avec un 10 de denier. Alors, ce qui est génial, c'est que le 10 de denier, le 10 des épées, pardon, qui est une carte assez sombre, hein, on voit une personne qui est carrément mise à terre avec plein de flèches dans le dos, des épées dans le dos, etc. Mais la bonne nouvelle, c'est que tous ces soucis, ça représente bien sûr une période qui a été chaotique, compliquée. Il y a eu un sentiment de trahison, il y a eu des coups de poignard dans le dos, des ennemis, un épuisement mental, la ruine, l'effondrement, voilà, la totale. Vous avez peut-être touché le fond, certains d'entre vous, à un moment donné. Il y a eu une fin douloureuse, il y a peut-être eu de la malédiction, il y a peut-être eu de l'amertume, etc. Mais tout ça, c'est terminé, c'est derrière. Voilà. Donc c'est une très très bonne chose que ce 10 d'épée soit là. Et en plus de ça, on accède au monde, à un nouveau cycle avec le 10 des deniers. On passe à autre chose. On est dans l'échange, dans la transmission, dans le partage. Et on a l'abondance à l'issue. Donc vous voyez, c'est super positif. À propos d'abondance, justement, on vous invite peut-être à faire un voyage. En tout cas, un déplacement. Petit, moyen, grand, je ne sais pas. Mais un voyage qui va vous permettre de vous conduire à justement à plus de maturité, à de la sécurité, etc. Sur le plan sentimental. Il va y avoir, je pense, des choses magnifiques pour vous sur le plan sentimental. En face de vous. Ah, on retrouve le 5 des deniers, mais c'est la personne en face. As des deniers de coup, génial. La personne en face de vous, son énergie est celle que je vous ai expliquée tout à l'heure, en tout début de jeu, au début de ce tirage sur le général. Vous savez, c'est la carte de des pertes, des difficultés financières ou matérielles ou des valeurs, etc. La personne en face de vous a probablement des difficultés financières en ce moment. Elle a un sentiment peut-être d'impuissance, peut-être un peu la malchance en ce moment. Elle se retrouve peut-être au chômage. Il y a peut-être une période un petit peu de pauvreté en ce moment qui est là dans sa vie. Donc elle est un petit peu préoccupée quand même, cette personne, pour des questions d'ordre soit financier ou matériel ou d'éthique, de valeur aussi. Son challenge à cette personne, sortir du burn-out, j'ai l'impression. Cette personne-là est épuisée mentalement, elle a porté beaucoup, elle est en surcharge, elle a porté beaucoup de responsabilités, c'était la carte un peu du fardeau si vous voulez. Donc son challenge, ça va être de sortir de tout ça. Elle est stressée, elle est fatiguée cette personne. Elle est pleine d'épuisement, d'obligations matérielles ou je sais pas. Elle a mené beaucoup de choses. Elle assume trop de choses et son challenge, ce serait de pouvoir savoir déléguer aux autres un petit peu. Et son challenge, c'est de se reposer. De savoir retarder des choses pour pouvoir s'occuper d'elle, cette personne en face de vous. Son atout, c'est que c'est une personne qui a envie de partager. Elle a quand même l'as des deniers. Une personne qui est dans une nouveauté quand même. On voit pour elle qu'il va y avoir, si c'est des difficultés financières, qu'elle va pouvoir avoir de nouvelles opportunités financières, cette personne. Qui pourrait se terminer aussi, ça peut être une entreprise réussie, qui se terminerait par une promotion, des choses comme ça, une offre économique. Ça peut être un nouvel emploi pour cette personne, une nouvelle entrée d'argent. Et le fait de laisser entrer dans sa vie aussi une nouvelle personne ou de nouvelles énergies. Si vous êtes en couple, ça peut être que les soucis financiers, matériels que vous pourriez avoir, qui auraient pu impacter un peu votre couple, vont pouvoir s'estomper. C'est super. Donc c'est une carte de chance aussi. Hein. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, qu'elle n'ose pas vous dire ou qu'elle ne vous dit pas? On a le 2 de coupe qui parle d'affinité. Elle a beaucoup d'amour à vous donner. C'est une carte qui parle d'harmonie. Ça peut parler aussi d'amitié chaleureuse, hein, pour les personnes qui ne sont pas en couple ou qui sont célibataires ou qui n'ont pas forcément envie d'être avec quelqu'un. Hein, voilà, on n'a pas forcément toujours envie d'être avec quelqu'un à l'instant T dans sa vie. On peut avoir envie d'être seul avec quelqu'un, seul avec soi-même, pardon, et juste cultiver des amitiés chaleureuses. Donc il peut être question de ça aussi.
En tout cas, sur des questions sentimentales, ici, on parle d'une forte connexion magnétique, d'attirance mutuelle. Voilà, c'est une très bonne carte pour les affaires et pour l'amour, le 2 de coupe. Donc cette personne, elle a envie de vous dire quoi? Elle a envie de vous dire qu'elle vous aime, qu'elle tient à vous, qu'elle a envie de partager des choses avec vous. Elle a envie de vivre de nouvelles expériences aussi avec vous, très certainement. Et elle vous dit oui, tout simplement. Ok. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire d'autre, cette personne, en face de vous? Ouh, j'ai la tête qui tourne. Ça m'arrive parfois. Tu es la seule personne qui compte à mes yeux. Tu fais partie de moi. Vous voyez? C'est pas magnifique, ça? Très, très, très beau tirage. Cette personne en face de vous me semble être une personne très aimante, très amoureuse. Elle a des difficultés en ce moment, je pense, à régler sur le plan. C'est peut-être elle, hein, la justice aussi qu'on a vu tout à l'heure. Je pense que c'est peut-être des histoires de divorce, de séparation que la personne en face de vous doit régler. Elle est préoccupée par des choses, mais en tout cas, vis-à-vis des sentiments qu'elle a pour vous, n'ayez aucun doute. Hein. Donc j'espère que ça parlera à un maximum de gens parmi vous, de personnes, pardon, de taureaux parmi vous. Parce que vous le savez très bien, hein, je ne peux pas avoir des messages pour tout le monde, mais en tout cas les cartes aujourd'hui qui sortent veulent s'adresser à des personnes pour, voilà, qui pourraient avoir besoin d'être rassurées peut-être par rapport à ça. Mais regardez, c'est des cartes qui sont très positives. Très très positives. Qui sortent pour vous. Allez, 3 autres cartes. Au cœur de votre tirage. Oh, mais elles sont toutes mélangées, c'est pas grave. Je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai envie. J'en ai l'envie. J'en ai besoin. Je suis prête ou je suis prêt. Prépare-toi à m'accueillir. Magnifique message. Très très beau message. On sort ici d'une certaine période d'inconstance pour certains d'entre vous. On vous invite à ouvrir grand les yeux, les oreilles, mais les yeux, d'avoir... alors, et de peut-être aussi sortir des secrets. Ça y est, les secrets se révèlent. Il va y avoir des révélations dans l'air pour vous. De quel ordre, je n'en sais rien. Il y a des choses qu'on va probablement vous annoncer qui vont certainement vous peut-être vous surprendre ou vous rassurer. Ou... En tout cas, il y a des vérités qui risquent d'éclater, je pense. Pour certains d'entre vous. Oh, écoutez, magnifique tirage. Vous avez un tirage très joli. Je pense que vous pouvez être en confiance par rapport à la relation d'amour que vous vivez ou que vous apprêtez à vivre, si vous laissez entrer quelqu'un dans votre vie, ou si vous cherchez à rencontrer une personne, j'ai l'impression qu'elle se présente à vous dans les jours, semaines à venir, là, dans le courant du mois de juin. Je vous le souhaite de tout cœur, en tout cas. Il y a de très belles énergies ici. Sur ces belles paroles, je vous laisse, mes amis. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Joli mois de juin. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu, Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Mais sans moi les tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Viendras-tu
tombe bien. Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi, ma chanson-là.